Coucou tout le monde. Bonjour d'abord à ceux qui voient la story sur Facebook. N'hésitez pas du coup à cliquer dessus pour me rejoindre. Si je suis encore en direct, ce sera marqué là-haut en direct. Sinon, vous aurez accès au replay. Et bonjour TikTok. Bonjour et bonjour à ceux qui vont regarder du coup le replay aussi sur... Et coucou Sandrine, t'es la première. Sur la chaîne YouTube de l'atelier. Voilà. Bonjour tout le monde. On va faire... En fait, vous savez, il y a des moments comme ça. Salut Maria. Il y a des... Merci pour les tapotages. N'hésitez pas à continuer. Comme ça fait vivre le live et ça le fait voyager. Merci beaucoup Sandrine. Coucou Annie. Du coup, voilà, il y a des moments comme ça où des fois, il faut vider un petit peu le congèle, vous savez. Voilà. Ben là, c'est ce qui m'arrive. Donc, en fait, je vais profiter, du coup, hop, on va allumer le Thermomix, puisqu'on va évidemment faire une recette avec le Thermomix. On va faire un potage, ici, et on va cuire des brocolis que j'avais aussi au congélateur, des petits bouquets de brocolis, et avec ça, je ferai un petit gratin, voilà. Alors, je ne vais pas refaire celui que j'ai fait l'autre fois, même si nous, on s'est vraiment régalé. Parce que du coup, c'est une recette complète qu'il faut faire. Du coup, attendez, vous n'avez encore pas le même point de vue sur les deux réseaux. Attendez, je vais essayer de régler de manière à ce que vous voyez à peu près la même chose. Voilà, on doit être à peu près sensiblement pareil. Là, vous voyez un peu plus ça. Voilà. Non, ben non, du coup. Voilà, là vous êtes à peu près pareil. Du coup, il y a moins de... Aussi, à peu près pareil. Voilà. C'est pas évident hein, d'essayer d'avoir le même point de vue. Ben, vous n'avez pas le haut d'ici, mais c'est pas grave. Coucou Martine, coucou Patrick, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas du coup, je suis Jessica Tolel, n'hésitez pas à vous abonner. Nicole, salut. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir du coup mes lives. Merci pour ton abonnement. Et salut Baptiste. Et du coup on va faire, je vous disais, je vide un petit peu ce que j'ai dans mon congélateur pour faire de la place. Parce que, voilà quoi, mon congèle commence à être un peu trop plein à mon goût. Donc, voilà, on va mettre... J'avais des légumes à potage comme ça. Donc, on va mettre... Alors, je vais les peser parce que pour faire mon potage... Mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Pour faire mon potage, je mets 500 g de légumes. Et coucou Sophie, comment tu vas? Moi, ça va. Je suis malade toujours, hein. Mais c'est pas grave, ça va. Voilà, ça va quand même. Du coup, je pèse. Je dois avoir à peu près ça, à peu près 500 g. C'est à peu près, hein, même si on a un peu plus ou un peu moins, c'est pas dramatique. Voilà, 580, ça ira bien. Du coup, ça, je vais recouvrir d'1 litre d'eau. Donc, 1 litre d'eau. Donc, en fait, je vous dis 1 litre, mais c'est pareil, c'est un peu à l'œil. T'as l'air moins prise. Alors, ouais. J'ai pas encore commencé à tousser. Mais ouais, je mouche beaucoup, je tousse. Enfin, c'est pas la joie, quoi. Voilà, toi, ça va mieux. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je couvre mon niveau de légumes. Salut Valou. Ah, ça y est, on commence à avoir des déconnexions sur Facebook. Ça va être une catastrophe. Je suis désolée pour les gens de Facebook. Si vous avez TikTok, n'hésitez pas à passer sur TikTok, ça capte mieux. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Du coup là, je viens couvrir mes légumes d'eau. Donc on va mesurer du coup combien ça fait. Mais à environ 1 litre, hein, donc à peu près 1 kilo quoi. Voilà. Donc l'important en fait c'est que les légumes soient couverts d'eau. Voilà, vous voyez, on est quasiment à 1 litre. Donc je vais mettre le litre. Allez. Voilà, comme ça vous aurez un bon point de repère. Moi c'est ce que je fais, à peu près 1 litre d'eau pour 500 g de légumes. Et avec ça je fais pratiquement 2 litres de soupe. Je vais faire sur le téléphone. Ah, je peux le faire sur la tablette, attendez.
J'en ai pas pour très longtemps. Tchouk tchouk tchouk. Bougez pas. Je suis désolée. Du coup, je vous fais perdre un peu de temps. J'avais oublié ça. Il faut que je fasse ça. Je change. Tac. C'est ici. Faut. Là, voilà. Hop. Et là. Voilà. Tac. Super. Voilà. Dis Siri. Ah, ça va pas marcher comme ça. Alors, je suis désolée. Siri. Merci beaucoup pour votre tapotage. Hello, comment tu vas? Bah écoute, ça va, ça faisait longtemps, Anna, que je t'avais pas vue. Ça fait un moment que j'avais pas trop fait de live, là je m'y suis remis. Voilà, je suis un peu malade, mais sinon ça va. Et toi, comment tu vas? C'est bien toi qui m'avais donné la recette de la pâte à tartiner avec le lait concentré, Anna? Est-ce que c'est toi? Si on avait parlé de pâte à tartiner, il me semble que c'était avec toi. Alors attendez, j'ai une alarme à mettre. Quand on n'a pas de tête. C'est où les alarmes? Évidemment. Réveil, voilà. Tac. Tac. Et voilà. Ça va être bon. Voilà. Quoi. Attends. J'ai plus de Thermomix. Mais quoi? Il t'a pris le Thermomix en partant. C'est une blague. C'est une blague. Coucou Vivi, comment ça va? C'est une blague, mais comment c'est possible? Salut Mag. Est-ce que c'était son Thermomix? C'est lui qui le paye. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve tellement. Oh. T'es un peu malade toi aussi? Oh là là, mais c'est une cata, hein. On est tous... Bon, je sale un petit peu. Donc là, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous le répète ce que j'ai dans mon bol. Mais ça reviendra, Anna. Ça reviendra. Tu sais quoi? Viens le gagner. Voilà. Un rhume pour le moment, comme moi, quoi. T'es dans le même état. Salut Max, ça va? Alors, regardez, j'ai mis un petit peu de sel. Pas beaucoup. Moi, je préfère qu'on ressale après chacun dans son assiette. Voilà. Ou voilà, j'aime bien saler a posteriori, je préfère. Donc là, j'ai mis 500 g de légumes surgelés pour potage. Et j'ai mis donc 1 litre d'eau. Voilà. Par-dessus ça, on va venir mettre, on va optimiser en fait. Hein. Ça aussi, c'est une manière de gagner de l'argent avec le Thermomix. C'est d'optimiser vos cuissons. C'est-à-dire là, je fais un potage. Bah, je ne vais pas me contenter de faire juste un potage. Je vais aussi cuire des légumes en haut. Donc là, hop, j'avais des brocolis dans mon congélateur. Donc voilà, comme je vous disais, j'essaye de... Bah écoute Anna, viens, quand t'as un moment, viens on discute en privé. Comme ça on papote un petit peu, tu m'expliques et... Ok, ça marche? Moi aussi je te fais des bisous et je te souhaite beaucoup de courage. Voilà. Et ouais, envoie-moi un message, on discute quand t'as du temps. Du coup, voilà. Ici je mets mon potage, ici je vais mettre des légumes que j'avais aussi au congélateur, puisque le but en fait là aujourd'hui,
c'est de vider un petit peu mon congèle. Parce que j'ai besoin de place. Parce que on est en février, donc ça veut dire février, mars, le printemps, avril, mai, juin, l'été, les glaces. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, hop, on va arrêter les légumes. Et après, on va passer aux glaces. Donc, voilà, j'ai besoin de place dans mon congélateur pour commencer à accueillir les bacs à glace. Oui, et les glaces, ben c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, je veux faire de la place. Voilà. Donc, là, mes bouquets de brocolis sont un petit peu gros. Mais c'est pas grave. Au pire, s'ils sont pas suffisamment cuits, je les remettrai. C'est pas un problème. Hein. Salut Cathy. Pardon hein, pour mon état, mais voilà. Donc, ici, on va revenir sur le mode manuel. Et là, ben, c'est parti en mode manuel. On va cuire au varoma au lieu de cuire en... juste la cuisson là, on va lancer le varoma, comme ça en fait ça va nous cuire et le potage et les légumes. Et après avec les légumes, une fois qu'ils seront cuits, ben, je ferai une petite béchamel dans le deuxième bol, on fera ça ensemble si vous voulez. Et après, hop, un petit gratin brocoli quoi, voilà. Tout simple, béchamel, brocoli, un peu de gruyère dessus et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc là, ce que je vais faire, je vais cuire, on va dire 28 minutes, parce que là, du coup, mon eau, elle est glacée, puisque j'ai mis des légumes congelés. Donc, il faut un peu plus de temps pour que ça monte en température. D'ailleurs, vous voyez, ça crée de la condensation. Voilà. Du coup, je vais mettre, oui, on va dire 28 minutes, et puis on verra hein, si c'est pas suffisant pour les brocolis. Voilà. Si c'est pas suffisant pour les brocolis, on remettra. C'est pas un problème. Varoma. Donc, vous voyez, ici, j'ai cliqué là, j'ai modifié le temps. J'ai cliqué là, j'ai modifié la température. Vous voyez pas avec ma main devant, mais hop, je fais monter le sélecteur comme ça jusqu'à la vitesse Varoma. Là, le Varoma, c'est donc la cuisson à la vapeur avec le système Varoma, voilà. Et ici, je vais mettre une vitesse 1,5. Voilà, même 2. 2, ça me créera un peu plus de vapeur. Voilà. Voilà, ben on est parti pour la cuisson. Du coup, on va faire quoi pendant tout ce temps? Moi, j'ai plusieurs propositions à vous faire. Est-ce que vous avez vu ma story? Est-ce que vous avez vu ma story? Je le décale un petit peu. Est-ce que vous avez vu ma publication sur Facebook? Est-ce que vous avez vu ma story partout? Non. Oh, dommage. Dommage, dommage, dommage. Alors, la publication, c'était pour vous annoncer ça. Le tout nouveau catalogue. Voilà, il démarre aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Hein, vous l'avez, donc, je vous l'ai mis. Salut Corinne. Je vous l'ai mis du coup en publication, oui, je suis trop contente. En publication Facebook, je vous ai mis le lien du catalogue ainsi que le lien de la boutique avec le lien parrainage, voilà. Donc n'hésitez pas à aller consulter le catalogue ou à aller sur la boutique en ligne. Hein. Si vous voulez faire une commande, et que vous n'avez pas encore de compte client, n'hésitez pas à mettre mon code parrainage Jess30 tout en majuscule et tout attaché. Donc 30 le chiffre, hein, bien sûr. Pas à l'écrit. Et comme ça, vous avez 5 € de remise. Voilà. À utiliser immédiatement ou plus tard, c'est vous qui voyez. Vous le retrouvez, ce bon, une fois qu'il est créé, vous le retrouvez dans votre onglet mes bons de réduction. Voilà, donc il n'y a que des petites merveilles à l'intérieur, il y a des nouveautés qui sont bien sympas. Voilà. Et la deuxième chose, c'était la story. Merci pour vos tapotages. Merci beaucoup. La story pourquoi? Regardez. Alors attendez, je vais essayer de tourner en même temps les deux. Ah, on a encore une déconnexion sur... Salut Ramucho.
On a encore eu une déconnexion sur Facebook. Ça va être une cata, je crois, le live Facebook. Regardez. Je suis trop heureuse. Elle est arrivée ce matin. C'est une petite merveille. Donc, je l'ai testée sous toutes ses coutures. Donc, si vous me voyez très excitée, c'est parce que je dois avoir à peu près 6 litres et demi de café dans l'estomac. Non, vraiment, j'ai tout essayé. J'ai testé. Oui, je vais pouvoir vous offrir le café, mais oui. Bon, là, aujourd'hui, je vais plus en boire, hein, parce que... Oh, merci pour le café. Aujourd'hui, je vais plus en boire parce que je suis déjà comme ça, parce que je vous dis, j'ai tout testé. Hein. J'ai testé Expresso, Longo... J'ai testé le café, donc le latte macchiato, j'ai testé le cappuccino, j'ai testé la mousse de lait, je me suis fait un petit chocolat, j'ai testé le thé, voilà, c'est trop bien, c'est une merveille, franchement. Et puis après, du coup, l'expresso et le longo, ben, j'en ai fait plusieurs, parce que du coup, j'en ai profité pour faire mes petits réglages, pour l'avoir exactement comme on l'aime nous à la maison. Voilà, l'expresso pour nous, parce que nous on boit que de l'expresso. Ouais, je suis chargée à bloc, c'est ça. et le longo pour ma soeur, parce qu'elle, elle boit des cafés longs. Donc j'ai essayé, voilà, parce que vraiment, je vous le dis tel que je ressens, je suis stupéfaite de la simplicité. Tu vas pas dormir cette nuit, tant pis, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Je suis stupéfaite vraiment de la simplicité avec laquelle on fait les réglages et voilà, et l'entretien. Moi j'ai une machine à grains depuis genre plus de 10 ans. Nous on tourne qu'à ça, hein. Voilà, on boit beaucoup de café à la maison. Et ma machine c'est une galère. L'entretien de la machine c'est une galère. Les petits entretiens quotidiens et le gros nettoyage, n'en parlons pas. Voilà. Mais les petits entretiens quotidiens, c'est un peu une galère. Et là, waouh! Franchement, je suis stupéfaite de même la simplicité d'entretien au niveau du truc de lait. Parce que ça me faisait un petit peu peur, je dois l'avouer. Ça me faisait un petit peu peur parce que ben, j'en ai une de machine, la même marque que celle que j'ai en machine à grains, c'est à Virginie. J'en ai eu une qui faisait aussi des boissons avec la mousse de lait. Bah, je vous avoue que j'ai utilisé ça 2 fois et terminé. Je n'ai plus jamais utilisé tellement c'était une horreur à entretenir et à nettoyer après derrière. Donc voilà. Et ben là, waouh, c'est trop simple et ça va très vite. Donc je suis trop contente. Tu es speed du coup, oui c'est ça Corinne. Donc voilà, mais excusez-moi hein, du coup si je suis un peu speed. J'ai bu trop de café. Bah oui, après je voulais pas les gâcher quoi. Puis j'aime ça alors voilà. Du coup au fur et à mesure que je les faisais, je les buvais. Puis pour les comparer aussi parce que du coup voilà. Mais du coup, alors pour tout vous dire, j'ai utilisé exactement le même café que dans ma cafetière précédente. Et au départ, j'ai mis le mixage du grain avec la même intensité que sur ma cafetière de départ, vraiment pour avoir un point de comparaison identique. Et bien, celui de la Canofea est bien plus fort en goût et plus intense que ma cafetière habituelle. Alors, pour vous donner la marque de ma cafetière, c'est une Melita. Et du coup, il est plus intense, donc je suis vraiment ravie de ça aussi parce qu'on retrouve vraiment l'intensité du café pur, quoi. Donc ça, les réglages, mais d'une simplicité, vous avez juste à appuyer sur le bouton, tout se fait tout seul, c'est trop bien. C'est trop bien. Vous changez du coup vos réglages en 2 secondes si vous avez besoin, par rapport à ce que les gens préfèrent, quoi. Voilà. Ça. Et puis voilà, et l'entretien, et puis le truc mousse de lait là, mais c'est trop bien. Oui, je me suis fait plaisir, oui c'est vrai. Voilà.
Et puis voilà, moi j'adore le café, donc vraiment, c'était le dernier kit qui me manquait chez Guy Demar, la Canofea. Donc voilà, donc maintenant, il me reste plus qu'à vous la montrer. Donc comme je vous disais, aujourd'hui, on va pas faire le live là-dessus parce que je peux plus boire de café là. Si je bois encore du café, je vais mourir. Après, je vais avoir des hallucinations. Il paraît, vous savez, c'est vrai ça, que quand on boit trop de café, on a des hallucinations. Coucou à tous les gens qui rejoignent, n'hésitez pas du coup à vous abonner si ça vous plaît, à tapoter pour me donner de la force et faire découvrir le live. Voilà, et si vous faites des cadeaux ici, après on donne à des associations, voilà. D'ailleurs, il faut que je prenne contact avec Léa pour voir comment je peux, parce qu'en fait j'aimerais bien retirer le... Oh, merci pour le cœur d'écoute. Je voudrais en fait pouvoir retirer la cagnotte, mais le faire en direct avec vous, mais je sais pas si je peux faire ça. Si je peux pas faire ça, on fera au moins le don en direct, je sais pas. Il faut que je voie avec Léa qui est un petit peu plus à l'aise avec TikTok que moi. Si je peux retirer la cagnotte en direct, on fera ça. Pour l'instant, je n'ose pas le faire parce que voilà, je sais pas trop comment ça se passe. Ça sera la première fois, donc voilà. Alors là, aucune idée. On verra bien. De toute façon, on va y arriver. Hein, voilà. Il n'y a pas de souci. Là, on est à 65 degrés. Je ne sais pas si vous le voyez. Sur TikTok, vous ne le voyez pas parce que le thermomètre est un peu plus poussé. Là, on est qu'à 65 degrés. Il reste 18 minutes. Donc, à mon avis, on va avoir besoin d'un peu plus de temps. Hein. Comme je vous disais, étant donné que mes légumes étaient congelés, mon eau était très très froide puisque je n'ai pas eu l'idée de mettre de l'eau chaude dedans, comme une andouille. Je savais pour l'alcool, mais pas pour le café. Par contre, pour la tension, c'est pas top. De quoi, le café? Ouais, non, alors moi, j'ai pas de souci de tension, heureusement pour moi. Parce qu'avec la quantité de café que j'ingurgite par jour, heureusement, quoi. Et c'est le dernier vice qui me reste, Corinne, tu sais, le café. Donc, j'ai pas envie de m'en passer, quoi. Coucou à tous ceux qui rejoignent le live. Est-ce que t'as pas trop de déconnexion, Corinne? Dis-moi. Sur Facebook, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déconnexion. Ouais, à mon avis, on va pouvoir remettre une dizaine de minutes, je pense. Bon, du coup, voilà. Du coup, je suis trop heureuse, voilà, j'ai hâte de vous la faire découvrir. Alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Est-ce que je vais la laisser là-bas et du coup, je ferai le live. Peut-être qu'il faudra que je fasse un coup sur TikTok, un coup sur Facebook. Je pourrais peut-être pas faire en même temps parce que ça me semble compliqué. Alors, soit je la ramène ici, on enlève le Thermomix et on fait vraiment un live exclusivement pour elle. Soit je la laisse là-bas et j'amène le téléphone là-bas. Et je sais pas trop encore comment je vais m'y prendre. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Voilà, en tout cas, je suis bluffée aussi. Voilà, le latte macchiato, là, c'est waouh, c'est trop beau. Oui, effectivement, Corinne, d'une personne à l'autre, ça n'a pas le même impact. Tu vois, par exemple, souvent, les gens qui me voient boire du café à 7 h le soir me disent « Mais tu vas pas dormir après ?» Mais en fait, moi, c'est l'inverse. Si je bois pas de café, c'est là où je dors pas. Parce que je suis en manque, en fait. Hein. Clairement, hein, c'est une drogue. Hein. Non, pas de déconnexion. Eh bien, tant mieux. Salut, Martine. Tant mieux, tant mieux. Bah, du coup, je sais pas, du coup, si vous avez des idées pour comment je peux vous présenter ça au mieux. Elle est pas très grande, hein. Franchement, elle est plus petite que ma cafetière précédente. Donc, voilà. Je vous la remontre.
Regardez comme elle est belle. Oh là là. Elle est belle et elle est tactile et c'est trop beau, ça s'allume comme ça, elle fait de la lumière et tout. C'est juste, voilà, je suis tellement heureuse. Je l'attendais tellement impatiemment. Ça, quoi ça? Ça! Ça! Regarde, Valou, regarde. C'est une machine à grains, oui! C'est du coup la Canofea, qui est donc la machine à grains Guy de Marle. Voilà. Donc c'est le dernier kit qui me manquait chez Guy de Marle, puisque, ben, comme vous le voyez, hein, il y a la... Attendez, vous ne voyez pas tout à fait. Salut Andrea! Voilà, je vous montre tout. Bon, mon kit Aura, ben voilà, vous l'avez déjà vu. Elle prend pas de place, franchement, dans 18 cm de large, elle fait. Elle est vraiment très compacte. À côté, tu vois la Borealia. Et attends, parce que du coup, on va faire comme ça. La Borealia à côté. J'ai pas le même angle de vue. Salut Séverine, ça va? La Borealia à côté, elle est un peu plus large, tu vois. Je sais pas si tu l'avais vu en vrai, Valou, la Borealia. Et du coup, ouais, la Canofea, elle est vraiment toute petite, quoi. Elle prend pas de place. Normal, elle mange des glaces. La Borealia. Ah, trop drôle. Et du coup, après, à côté, vous avez le B-Safe qui lui aussi est très compact et prend pas beaucoup de place. Et coucou de passage, salut. Comment tu vas, Séverine? Je suis trop heureuse, j'ai reçu ma nouvelle machine à grains. Voilà. Bon, du coup, vous voyez tout mon bazar en haut. Ben, du coup, je pourrais plus vous cacher mon bazar. Mince, va falloir que je range. Voilà, donc du coup, je sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce que je vous rapproche de là-bas? Super, la Borealia, mon rêve. Ah ouais? Tu rêves de la Borealia? Eh ben écoute, il y a des financements possibles. Est-ce que tu le sais, Corinne? On peut en parler si tu veux en privé après. Hein. Salut Sabine. Et vraiment, ouais, c'est le top, la Borealia. Et du coup, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je fais aujourd'hui ce live avec vous, avec la soupe là. Justement parce que je veux faire de la place dans mon congélateur parce que ben, on arrive en février. Donc, je commence à vider un petit peu mes stocks d'hiver pour faire de la place pour mes glaces, mes sorbets pour cet été. Voilà. Parce que là, j'en ai un petit peu, mais j'ai pas grand chose, quoi. J'ai de la glace vanille, qui est celle qu'on consomme le plus. Donc voilà, la glace vanille, j'en fais même en hiver. Mais après, c'est vrai que nous, l'hiver, on mange pas vraiment de glace. L'hiver, je m'en sers beaucoup pour les yaourts, le fromage frais, voilà. C'est plus sa fonction hivernale, on va dire. Merci pour vos tapotages. Merci, ça m'aide vraiment beaucoup parce que ça fait découvrir le live à d'autres personnes. Voilà, merci beaucoup de tapoter. Et du coup, voilà. Du coup, je m'en sers moins comme turbine à glace. Mais l'été, par contre, elle carbure, quoi. Entre les glaces, les sorbets et les granités, c'est... Voilà. Et après, l'hiver, voilà, je fais beaucoup de yaourts, beaucoup de fromage frais, mais moins de glace. Même si j'en fais quand même, hein. Regardez, à Noël, j'ai fait une bûche glacée pain d'épices vanille, c'était top. Avec le moule bûche et l'insert. Ah oui, ben oui, je comprends, Corinne. Il n'y a pas de souci. Ben, quand tu seras prête, si tu veux passer par moi, ben, je le ferai avec grand plaisir. Voilà. Et t'accompagner, bien sûr, sur son utilisation aussi, évidemment. Ça fait partie du truc, c'est comme le Thermomix. Hein. Je suis la même conseillère chez Guy de Marle que chez Thermomix. Je ne vous abandonne pas derrière votre achat. C'est important que vous soyez accompagné. Voilà. Donc, dès que c'est bon pour toi, ben, tu me le dis. Ou si tu veux que je te prévienne s'il y a des offres exceptionnelles, comme par exemple, on a eu il n'y a pas très longtemps un truc avec le B-Save. Il y avait eu un truc avec le B-Save, il me semble. Je réfléchis. Ah non, c'était avec la Borealia justement. Il y avait eu une offre avec le pot, le deuxième, pardon, la deuxième cuve offerte.
Et du coup, j'avais une de mes clientes qui m'avait dit quand tu as un truc avec la Borealia, tu me préviens. Et du coup, elle avait pu s'équiper à ce moment-là. Du coup, elle a 2 cuves pour le prix d'une. C'est trop bien. Parce que du coup, elle n'a pas besoin, elle, de transvaser ses yaourts pour récupérer sa cuve. Elle peut laisser dans la cuve de yaourt. C'est trop bien. Avec plaisir, Corinne. Donc du coup, voilà, si jamais tu veux que je te prévienne s'il y a des offres intéressantes, bah, tu me dis et je te mets sur ma petite liste. Salut Mélissa. Donc voilà. Alors j'ai mis un petit récipient comme ça pour les rinçages. Je me suis dit que ça m'éviterait du nettoyage superflu. Je sais pas si je le laisserai, on verra à l'usage. J'ai l'impression qu'elle fait pas... elle fait pas comme la mienne des gros rinçages qui me remplissent le truc à chaque fois. Donc on verra. Mais je suis trop heureuse. Voilà. J'ai envie de vous faire un café. Le problème c'est qu'il faut que j'arrête d'en boire quoi. Merci pour le suivi, Mélissa. Fais un tiramisu. Hey, arrête. En plus, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. J'attends qu'une chose. Tu sais ce que c'est? J'attends de recevoir là, sur ma dernière commande de regroupement. J'ai utilisé pas mal de sous de mon compteur équipement. Et je me suis pris plusieurs moules différents. J'ai hâte de recevoir pour pouvoir tout vous montrer. Et je te laisse à plus tard. Bisous Vivi. J'attends le moule mini madeleine parce que je voudrais faire mes boudoirs moi-même. Voilà. Enfin mes boudoirs, mes biscuits cuillères quoi. Mais sous forme de boudoir, forme madeleine allongée, tu vois. Voilà, je voudrais essayer. J'ai l'impression que ta crêpe va mieux, c'est cool. Alors bah, c'est ce que m'a dit aussi tout à l'heure, je crois que c'est Sandrine qui m'a dit que j'avais l'air moins malade, mais je vous assure que non. Bah, tant mieux si ça se ressent moins, c'est peut-être la dose de café que j'ai dans le cerveau qui fait cet effet là. Mais je me sens pas mal quoi. Je me sens plutôt bien. Ça va. J'ai le nez qui coule, je tousse, mais la gorge qui gratouille, mais ça va. J'ai pas de fièvre ni rien, donc ça va être sympa de faire tes biscuits. Ouais, voilà, j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir faire ça. Donc voilà. Après, par contre, si je vous fais un tiramisu, je le ferai pas avec le Thermomix, vous voyez. Parce que le tiramisu, je le fais avec mon KitchenAid. C'est une recette que je tiens d'une maman italienne et que je fais depuis plus de 20 ans. Et du coup, voilà, je respecte à la lettre, au millimètre. Et du coup, bah, je la fais pas avec le Thermomix parce que bah, déjà, je pourrais pas faire la dose que je fais habituellement si je le faisais avec le Thermomix. Et puis j'ai peur de changer ma façon de faire. Donc c'est vraiment une des rares recettes que je ferai pas avec le Thermomix. Voilà. Mais oui, je peux vous faire un live si vous voulez pour faire justement pour vous donner mes petites astuces. Et après, bah, celles qui auront le courage de l'adapter au Thermomix, n'hésitez pas. Voilà. Mais oui, moi je le fais. C'est comme la chantilly. J'ai un peu de mal aussi à la faire au Thermomix. Voilà. La chantilly et le tiramisu, c'est 2 recettes que je préfère faire avec le KitchenAid. Même si, voilà, hein, on m'a prouvé par A plus B que la chantilly au Thermomix, elle est top. Puisque ma responsable de secteur, justement, l'a fait très très régulièrement. Elle m'a donné des astuces pour la réussir. Hein. Mais j'ai toujours peur parce que j'ai pas le même... là, avec mon... Salut Marianne. Avec mon KitchenAid, en fait, j'ai vraiment le visu sur toute ma cuve. Donc,
je sais exactement quand stopper mon fouet. Et j'ai peur, c'est con hein, mais j'ai peur qu'avec le Thermomix, j'arrive pas à l'arrêter au bon moment et que je fasse du beurre quoi. Alors que je suis sûre que si je le faisais, j'y arriverais très bien. Mais c'est une appréhension ridicule, voilà. Et du coup, comme j'ai mon KitchenAid et qu'il est là dans la cuisine, ben, et finalement, au final, il ne me sert plus que pour ça, hein, le KitchenAid. Hein, pour le tiramisu et la chantilly. Voilà. Regarde Marianne, regarde comment elle est belle. Excusez-moi, hein, les gens qui ne me connaissent pas, ils doivent se dire, mais qui est cette folle? Alors, cette folle, c'est Jessica Tolel. Vous êtes dans ma cuisine, donc dans l'atelier de Jess. Et si vous voulez vous abonner, voilà, si vous appréciez le grain de folie de la dame qui est là, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez pas, ben, swipez, hein, passez à quelqu'un d'autre. C'est pas grave. KitchenAid, oui. Mais oui, voilà. Donc je disais que oui, le tiramisu, voilà, le tiramisu et la chantilly, voilà, c'est deux recettes qui, pour moi... Oui, elle est arrivée, je suis allée la chercher ce matin, je suis trop contente. Elle aurait dû être livrée avant-hier. Grain de folie ou grain de café, les deux. Là, aujourd'hui, il y a les deux. C'est le grain de café a augmenté le grain de folie. Et du coup, voilà, du coup, je disais que... Pardon. Du coup, je disais, elle aurait dû arriver avant-hier. Et finalement, le livreur de DPD, il m'a envoyé un message. Il m'a fait, bah non, on vous livrera pas finalement. Du coup, j'ai dû reprogrammer la livraison et je l'ai reprogrammée pour aujourd'hui. Puisque comme je savais que j'allais pouvoir aller la chercher, je l'ai programmée en point relais. Et c'était plus simple pour moi. Donc, je suis allée la chercher ce matin. Et depuis ce matin, je la teste. Depuis que je suis rentrée du travail, je la teste. Donc voilà, je disais en début de live, t'étais pas encore arrivé. Je dois avoir à peu près 6 litres et quelques de café dans l'estomac. D'où le grain de folie supplémentaire de la journée. Voilà. Voilà. Bon. Bah écoutez, il me reste encore 3 minutes là. Après, on va voir du coup si notre cuisson, ça va ou pas. Et... coucou à tous ceux qui arrivent et qui nous rejoignent. Voilà, on va essayer de recadrer à peu près bien. Comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de me voir. Voilà, et du coup je disais, je sais pas trop encore, du coup pour vous la montrer en live, je sais pas si je vais la laisser là et du coup rapprocher plutôt le téléphone. Mais peut-être faire que sur Facebook ou que sur TikTok. Mais je pense que ça sera plus simple de faire comme ça, la laisser à sa place. Voilà. Qu'est-ce que je prépare? Ben, en fait, je suis en train de commencer à épurer un petit peu mon congélateur. Donc j'avais des légumes, un mélange de légumes pour potage. Et j'avais des brocolis. Alors du coup, je suis en train de faire un potage ici et je cuis les brocolis en haut. Pendant que je cuis le potage, je cuis en varoma mes brocolis. Comme ça, je ferai un petit gratin avec. Je vais faire une béchamel et voilà. Donc, c'est pas du tout une recette guidée, c'est en manuel. Voilà. Parce que le Thermomix, évidemment, vous le savez, vous avez tout un tas de recettes. Donc, plus de 13 000 recettes en français. Plus de 10 000 recettes françaises et plus de 13 000 recettes en français, puisque vous avez aussi dans le catalogue français, vous avez aussi les recettes belges, les recettes québécoises, etc. Si vous me choisissez comme conseillère, je vous expliquerai comment les mettre dans votre cookie doux. Et une quiche brocoli chèvre, j'ai pas de chèvre. Non, j'ai envie d'un gratin, je vais faire une béchamel en fait. Je suis en mode gratin en ce moment. Et du coup, voilà. Donc, vous pouvez sélectionner que la France ou tout le catalogue francophone. Et sinon, vous pouvez aussi l'utiliser en mode manuel, comme je suis en train de faire là.
C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris que votre conseillère très gentille, Jess, vous a expliqué correctement à quoi et comment servent chaque fonction du Thermomix et comment on mixe, comment on fait ci, comment on fait ça, ben vous pouvez en mode manuel vous débrouiller sans problème. Ou un autre fromage, ben j'ai du bleu d'Auvergne. C'est le seul que j'ai dans le frigo, je dois avoir un peu de comté et c'est tout. Et en fait, j'ai pas envie... notre adorable conseillère, merci Marianne. Oui, j'essaye hein, en tout cas. Là, vous avez vu, il a arrêté le mode Varoma, donc on entend un peu moins le blouk 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 du... Parce qu'il reste plus que 8 secondes, donc là, il va redescendre un petit peu en température. Nous, on va regarder si nos brocolis sont cuits. S'ils sont pas cuits, on va les remettre un petit peu. Hop. Ils étaient énormes, les bouquets. Alors, ça m'a pas l'air cuit visuellement. Ouais, ça manque un peu. Moi, j'aime bien quand c'est fondant. Celui-là, je vais le recouper. Il est vraiment gros. Ah, je vais me faire mal. Attendez. Ah! Comme ils étaient surgelés, vous savez. Tac. Voilà. Voilà, je vais recouper celui-ci aussi, qui est bien gros. Oh là, mince. Je viens de voir le message de Daisy pour celle de la team Jess. Je sais pas si vous avez vu. J'espère que ça va, je lui enverrai le message après. Voilà. Bon, j'ai 600 grammes de brocoli, hein. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Mon petit sachet faisait 600 grammes. Tac. On va remettre un petit peu du coup. Allez, 5 minutes. Donc, j'avais mis 28. Et coucou Louise. Ça va? Ça y est, j'ai reçu ma canoféa. Je viens de voir, ouais. Ouais, t'as vu? Je sais pas si t'as vu Valou. Bon, envoyez-lui de la force de ma part. Donc, on remet Varoma, hein. Tac. Et vitesse 2, on va remettre vitesse 2. En fait, le fait de mettre en vitesse 2 au lieu de le mettre en vitesse 1, ça va vous permettre de... merci Marianne. Ça va vous permettre de faire monter la vapeur un peu plus vite. Donc, d'avoir un peu plus de vapeur dans votre Varoma. Je vais super bien. Merci, moi aussi. Je suis un peu comme ça parce que j'ai bu trop de café, tu t'en doutes. J'ai tout testé plusieurs fois parce que du coup, j'ai fait mes réglages. Du coup, voilà. Merci pour les tapotages. Ah, oh là là, 23 ans. Excusez-moi, je lis les messages de mon ami en même temps et c'est pas cool. Tu vas être survoltée. Oui, je suis survoltée, effectivement. Déjà que d'habitude, je suis survoltée, mais là, voilà. Donc, comme je disais, du coup, je le redis pour tous ceux qui viennent d'arriver, mais vraiment, cette canoféa, je suis bluffée de la simplicité. Je vous la remontre, elle est tellement belle. Tac, 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 voilà. Je suis vraiment bluffée de la facilité de réglage, de la facilité de l'entretien quotidien. Voilà, vraiment. Oui, tu l'es. Oui, je suis survoltée. Bon, ça va, je vais essayer de me poser quand même. Mais vraiment, je suis trop contente. Voilà. Bon, du coup, il va falloir que je mette un peu d'ordre là-haut parce que, bon, les livres encore, on s'en fout, mais ma multidélice et mon spiralizer, là, c'est le découpe minute plus que vous avez là-haut et pour faire les fromages, le multidélice, là, les gouttoirs. On dirait un gosse avec un nouveau jouet, mais c'est complètement ça. Je suis comme une enfant à Noël.
Je suis comme une enfant à Noël. Tu m'aurais vu déballer avec mon mari, on était là, waouh, trop bien, waouh, c'est beau, waouh. Non, et puis quand elle fait le café, elle s'allume et tout, c'est génial, c'est trop bien. Voilà. Donc j'ai hâte de vous la montrer, mais bon, voilà, comme je vous ai dit, je vais pas vous la montrer aujourd'hui parce que j'ai bu déjà assez de café comme ça. Et comme je ne peux pas me résoudre de jeter le café à l'évier, parce que voilà, c'est pas possible. Donc je vais pas refaire des tests. Aujourd'hui, on va la laisser tranquille. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à tapoter, à partager le live si vous voulez m'aider dans mon activité. C'est le meilleur moyen que vous avez de m'aider. Voilà, au-delà de faire des commandes, hein, que ce soit pour Guy de Marle ou pour Thermomix, je prends toutes vos commandes. Mais voilà, si vous voulez m'aider, la première des choses, c'est ça. C'est tapoter, mettre des j'aime quand vous êtes sur Facebook, tapoter sur TikTok et partager. Ça, vraiment, ça m'aide beaucoup. Voilà. Si on peut déjà dépasser les 10 000 likes, c'est top. Il nous reste 1 minute 48. Et après, on va prendre le deuxième bol et on va faire une petite béchamel. Comme ça, je laisserai mon potage directement. Je vous le laisserai dans le bol. Il va rester chaud un peu plus longtemps. Allez, je vous l'ai assez montré. Je vous la recache. On la remontrera plus tard. Voilà. La star aujourd'hui, c'est lui pour l'instant. Elle sera star d'un autre live. Donc voilà. Donc on va du coup mixer. Bah voilà, on est puni. Oui, c'est ça. C'est ça, Sandrine. Puni. Plus de cadeau faire. Du coup, la star aujourd'hui, c'est lui. Voilà. Du coup, on est en train de faire un potage ici. Ici, on est en train de cuire des brocolis pour faire un petit gratin. Alors bon, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je me demande si je vais pas... est-ce que j'ai peut-être assez avec ce... J'ai peut-être assez avec ce plat-là pour... Voilà. J'ai peut-être assez avec lui pour faire le gratin. Je sais pas ce que vous en pensez. On va voir. Vous voyez, hop là, il reste 16 secondes. Donc il passe en mode refroidissement. Il arrête le varoma. On n'entend plus le bloup bloup bloup. Ça, c'est pour essayer d'éviter de vous brûler avec la vapeur. Bonjour Madeleine. Voilà, donc on revérifie notre cuisson. Là, je pense que ça suffira parce que dans le pire des cas, ça finira au four. Hein. De cuire au four. Hop, un petit couteau. Oui, ça ira. Allez, ça ira. Alors, du coup, on va voir si mon plat est assez grand. Je pense que oui. Voilà, il n'y en a pas beaucoup hein, pour nous deux, ça sera parfait. J'avais à peine 600 grammes hein, de brocolis là. Voilà, impeccable. Donc ça, c'est le plat Be-Save rond. C'est top ça. Pour les gratins, ça va être très bien. Ça rime. Salut Bat. Bonjour Madeleine, comment tu vas? Ça va? Alors, du coup, là, vous avez vu, j'ai mis mon petit gobelet doseur, hein, puisqu'on va mixer le potage. Donc, on a enlevé le varoma avec les brocolis qui ont cuit en même temps que notre potage. Et là, hop, on va mixer le potage. Donc là, je fais pas un velouté, je fais juste un potage. Oui, au top. Eh ben, écoute, moi aussi. Impeccable. Je suis un peu survoltée parce que j'ai trop de café dans le dans le corps, mais ça va. Ça va, ça va. Merci pour les tapotages. Et toi, Madeleine, tu vas bien aussi. Eh ben, c'est cool. Tout le monde va bien, du coup. Donc, voilà. Là, je vais mixer. Du coup, je vais mixer 10 secondes vitesse 10. Et puis, après, on verra.
Donc ça, c'est une des fonctions quand vous êtes en manuel. C'est un des petits repères que vous pouvez vous mettre en tête. C'est avant 5, on mélange, donc jusqu'à 4. À partir de 5, on commence à mixer. Et à 10, vous êtes en mixage optimum. Bon live, merci Bat. Et tu fais du gigot, toi? Moi, je fais du potage. Et du coup, donc 5 secondes vitesse 5, ça va être pour mixer un petit peu tout ce qui est crudité, etc. Ou l'oignon, quand vous voulez faire un oignon un peu rissolé, tout ça. Et 10 secondes vitesse 10, ça va être voilà, pour mixer vos potages, etc. Donc, vous commencez 10 secondes vitesse 10 et vous voyez si la texture vous convient ou s'il faut rajouter. Voilà. Donc, hop, vitesse 10. Merci pour votre tapotage. Merci, merci. Ça me soutient beaucoup. Vous le savez. Du coup, paf. On attend. Ah ben ça y est, c'est ouvert. Et voilà. Ben écoutez, pour moi, c'est bon. Donc là, vous pouvez, si vous voulez, rajouter de la crème, du kiri, du machin. Vous pouvez à ce moment-là, hein, au moment de mixer. Moi là, je voulais vraiment un potage classique. Voilà. Donc on est sur le potage classique. Oh, merci beaucoup pour vos j'aime. Merci. Est-ce que vous voulez que je vous montre ce que ça donne? On va se servir un petit bol. Allez. Comme ça, vous voyez à peu près la texture qu'il a avec le 10 secondes vitesse 10, 500 g de légumes, 1 litre d'eau. Voilà ce que ça vous donne. Un petit potage comme ça. Fabuleux. Donc là, j'ai juste mis un petit peu de sel. J'ai même pas mis ni bouillon, ni rien du tout. C'est vraiment le potage le plus en faute de café. J'ai pas compris, Sandrine. J'ai pas compris, Sandrine. Parce que tu as marqué oui, fête de café. Et après, faute de café. Oui, faute de café. Ah, pour le potage. Ah oui, on va boire du potage au lieu de boire du café. Ça y est, j'ai compris. Oui, voilà. Donc vraiment, là, vous êtes sur le potage le plus classique de la terre. Donc, un peu de légumes et de l'eau. Voilà, du sel. Et c'est tout. Voilà. Donc lui, pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de lui. Et je ne vais pas boire le potage non plus. Mais par contre, après, je risque d'en boire un bol parce que ça me fait très envie. Chaud comme ça, là, quand on est malade. Voilà. Donc là, je vais simplement enlever mon bol. Hop. Remplacer le bol. Vive le deuxième bol. Donc là, vous le savez, hein, dans la promo du mois, vous avez un deuxième bol. Pas que ça, hein, mais ça fait partie des 657 € de cadeaux que vous avez avec le Thermomix. Et vraiment, le deuxième bol, c'est trop bien. Crâneuse, ouais. Oui, je suis une crâneuse. Voilà, voilà. Donc, et maintenant, je vais crâner avec ma béchamel faite en un éclair. Voilà. Donc, regardez. Là, on va aller chercher la béchamel. Alors, la plupart du temps, je vous programme les recettes dans ma semaine et on va les chercher dans ma semaine. Là, j'ai pas fait. J'ai dit non, je vais leur montrer comment trouver la béchamel autrement. Donc, par exemple, tac, on écrit sauce béchamel. Moi aussi, je vais pouvoir crâner. Oui, Sophie. Bientôt, bientôt. Bientôt, bientôt. Voilà, donc là, on écrit par exemple sauce béchamel. Rechercher. Lui, il va nous trouver toutes les recettes de sauce béchamel qu'il connaît. Hein, mais c'est Cookidoo, c'est ça. Cookidoo, il vous...
il vous trouve pas une seule recette. Il vous en trouve plein. Et après, hop, vous choisissez ce que vous avez envie de faire. Donc, moi, je fais celle-ci. La sauce béchamel en mode sauce. Parce que je la trouve top. Hop. D'ailleurs, attendez. Est-ce que c'est bien celle-ci? Je vérifie quand même. Oui, c'est ça. Donc, commencez à cuisiner. Je vais aller chercher mes ingrédients. Salut Myriam. Du coup, pour faire de la béchamel, vous savez ce qu'il faut? Il y a quoi dans la béchamel? Madame, qu'est-ce qu'il y a dans la béchamel? De la farine, du beurre et du lait. Et c'est tout. Après, c'est des arômes. Donc, pour moi, ce sera noix de muscade ou gingembre. Tiens, parce que vu que je suis malade, je vais peut-être mettre aussi du gingembre dedans. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, le lait. Et le beurre. Donc là, dans cette béchamel express au Thermomix, en mode sauce, parce que le mode sauce, c'est trop bien. Toi, tu mets de la maïzena, moi, je mets de la farine. Eh bien, quoique, attends, je te dis ça, mais autant c'est de la maïzena qu'il y a dedans. Non, farine, non, je me trompe pas. Comment ça cuisiner? Salut, Nabou de Nabou. C'est rigolo comme pseudo. Du coup, ici, on vous dit... attendez, je vous remontre. Je vous remontre les ingrédients. En fait, je sais pas si vous pouvez le lire ici, puisque je suis en mode miroir en plus, mais c'est de 40 à 80 grammes, de 500 à 1000, de 40 à 80, vous voyez? En fait, vous avez un minimum, un maximum, et vous pouvez osciller entre les deux. Pour le sans gluten, ah oui, ok, ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, moi, je fais pas attention au gluten dans mon alimentation, donc bah, je fais à la farine. Mais oui, effectivement, du coup, tu as une béchamel sans gluten, quoi. C'est top. Pardon. Du coup, et en fait, quand vous êtes, du coup, sur la première étape, on vous explique... Mais... Quand je suis malade, le cerveau, il veut pas... Salut, livré papote. Rappelle-moi ton prénom, je me souviens plus. Parce que livré papote, ça fait bizarre de t'appeler comme ça. Comment tu vas? Du coup, ici, on vous dit que si tu veux préparer 600 ml de béchamel, tu prendras la plus petite quantité des ingrédients. Et si tu veux à peu près 1 litre 100 de béchamel, tu prendras la plus grosse... Ah, Christine, oui, voilà, c'est ça. Je vais finir par m'en rappeler, t'inquiète pas. et du coup, si tu veux 1 litre 100 de béchamel, ben, tu prendras la plus grosse valeur. Et si tu veux quelque chose entre les deux, ben, tu prendras l'intermédiaire. Voilà. Donc ça, on te le dit pas, mais tu le comprends, quoi. Puisqu'on n'est pas trop bête, quand même. Oui, ben, apparemment, je vais un peu mieux. D'après ce que vous pouvez voir de moi en live aujourd'hui, j'ai l'air d'aller un peu mieux. Moi, je me sens pas forcément mieux, mais... j'ai fait quoi de bon? Bah, écoute, je suis en mode manuel aujourd'hui. Donc, en fait, j'essaye de vider un petit peu mon congélateur. Et du coup, bah, j'avais des légumes à potage, donc je fais un potage. J'avais un petit sachet de brocoli surgelé. Du coup, bah, je vais faire un gratin. Donc du coup, on est en train de préparer la béchamel pour le gratin. Et on a cuisiné tout à l'heure, dans l'autre bol, du coup, j'ai fait le potage. Et par-dessus, j'ai cuit à la vapeur les brocolis. Voilà, pour optimiser la cuisson, évidemment. À chaque fois que vous faites un potage dans votre bol, pensez à mettre... autre chose dans votre varoma. C'est trop dommage de ne pas profiter de l'inertie de la chaleur qui est dégagée par la cuisson de votre potage. Et de la même manière, quand vous faites une cuisson varoma toute seule, bah, profitez pour faire aussi un potage dans le bol. Vous voyez?
Voilà, voilà. Donc, du coup, ça c'est dit. Donc là, comme je vous disais, ben, soit vous prenez 40, soit vous prenez 80, soit vous prenez entre les deux. Donc là, je pense avec 600 ml de béchamel, j'en ai assez. On va prendre la petite quantité aujourd'hui. Salut, salut Océane. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à tapoter si vous voulez m'aider à faire voyager le live. Et à vous abonner, évidemment, si ma personnalité vous plaît. Alors aujourd'hui, je suis un peu survoltée parce que j'ai bu trop de café. Pour savoir pourquoi, il faudra aller voir le replay du live sur la chaîne YouTube de l'atelier ou sur Facebook, évidemment, pour ceux qui sont sur Facebook. Du coup, ici, on va prendre 40 g de beurre. Hop. Alors, moi, je coupe en morceaux grossiers comme ça. Hop, voilà. « 42, allez, 42, c'est pas grave. Ça ira bien. » Hop, je vais remettre mon beurre au frais. Hop. Ensuite, suivant. Donc, de 500 à 1 litre de lait. Donc, si vous avez mis 40 g de beurre, vous mettez 500 g de lait. Vous avez compris le principe. Si vous avez mis 80, vous mettez 100 g. Et si vous avez coupé entre les deux, vous coupez aussi entre les deux le lait. Voilà. Du coup, vous ferez 750 si vous avez fait, 60 g de beurre. Je crois que c'est ça. Je ne me trompe pas dans mes calculs. Calcul de tête, au pire. Je la congèle au cas où j'en ai trop. C'est-à-dire, quand tu fais plus de béchamel, tu veux dire, Corinne? J'ai pas compris pourquoi tu nous dis ça. Donc là, je mets 500 g, moi. Puisque je suis partie sur 40 g de beurre. 500 g de lait. Encore un petit peu. Salut mon chat. C'est Marley qui arrive. Café, 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 café. On peut revoir tes lives sur YouTube, la plupart. Je les mets pas tous, mais je mets la grande majorité. En fait, il faut du temps pour les télécharger, tu sais. Ah, merci pour les 10K. Merci. Essayons d'aller encore plus loin. Merci beaucoup. Je vous fais un demi-cœur parce que j'ai qu'une main. Oui, quand je fais trop de béchamel. Ah ouais. Tu vois, moi, ça va tellement vite comme ça que du coup, je la fais en direct. Je la congèle jamais. J'ai jamais congelé la béchamel. Ça va tellement vite. Puis en plus, on s'en occupe pas, quoi. Vous le savez, là, vous allez voir, pof, le mode sauce, c'est... Hop, on met tout et c'est fini, quoi. Donc, 40 g de farine. Du coup, tu le fais comment? Tu remplaces exactement la dose de farine. C'est pour les gens qui, éventuellement, mangeraient sans gluten aussi et qui voudraient faire la même béchamel, mais avec de la maïzena. Ou tu en mets moins. Parce que là, c'est 40 g de beurre, 40 g de farine. Est-ce que tu fais pareil au niveau, niveau maïzena? Pour 40 g de beurre, tu mets 40 g de maïzena, Corinne? Bien sûr, la béchamel peut se conserver sous B-Save, oui, évidemment. Aussi. Mais encore une fois, c'est pas le genre de choses que je conserve. Parce que, voilà, je fais la dose que j'ai besoin pour faire mon... Mince, j'ai pas mis le sel et tout ça. Hop, Attendez, il faut que je mette la petite pièce de puzzle sur TikTok. Et je l'avais pas mise au bon endroit. Donc là, on va sortir un peu. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit gingembre. On va mettre du cumin aussi. Allez, on va faire cumin. Et je vais mettre un peu de piment d'Espelette. Tiens. Ou non, tiens, j'ai ça. Ah ouais. On va mettre ça, du paprika fumé. Voilà. Oui, alors attends.
Du coup, ça s'est déconnecté. Donc, un petit peu de sel. Hop. Alors oui, quand je fais trop de béchamel. Non, alors attends, c'est pas ça que je voulais lire. Mais quand on a une... Comme moi... Ok, d'accord. Je reprends le train en marche du coup. Tu fais quoi? Alors là, je suis en train de faire une béchamel. Je fais au visuel, je mesure jamais. Ah ok, alors ça m'arrange pas du coup. Mais est-ce que visuellement tu penses avoir à peu près... Alors là on va nous dire de mettre un peu de muscade, de poivre et de muscade. Donc le poivre oui, la muscade on va remplacer par les épices que j'ai choisies aujourd'hui. Salut Marguerite. Bonjour, bonjour, n'hésitez pas quand vous arrivez à faire comme Marguerite, à me saluer. Parce que sur TikTok, vos noms défilent tellement que c'est plus facile pour moi de vous saluer si vous me dites bonjour. Alors, du coup, ben là, je vais y aller à l'œil. Hein. Je vais faire comme toi, Corinne, avec le gingembre. Moi, j'adore ça. Donc, une belle cuillère à café de gingembre. J'ai choisi aussi de mettre du cumin. Donc, on va mettre une demi-cuillère à café de cumin. Et on va mettre un peu de paprika fumé. Le paprika fumé, c'est une des épices qui compose pardon, la sauce barbecue. Vous voyez ce petit goût de la sauce barbecue? Ben voilà, dedans il y a du paprika fumé. Ça sent bon. Voilà, voilà. Hop. Voilà pour les épices. Du coup, on continue. La noix de muscade, on l'a remplacée par ça. Et maintenant, on insère le gobelet et le couvercle. Et suivant, et mode sauce. Et hop, on l'oublie. On va faire autre chose. C'est trop bien. C'est trop bien. Qui veut faire ça chez lui? Qui veut faire ça chez lui? Achetez-moi un Thermomix. Moi, j'utilise beaucoup le paprika fumé, nous dit Marianne. J'en mets dans mon chili. Ah oui? Alors moi, non, je mets pas celui-là. Dans le chili, je mets du paprika normal et du cumin et du curry. Et surtout du cumin. Beaucoup de cumin. Je préfère mettre du piment, en fait, dans le chili que le paprika fumé. Mais ouais, ça doit être bon quand même. Hein. Voilà, donc là, c'est pour vous montrer aussi aujourd'hui que ben, votre Thermomix, vous pouvez l'utiliser tout à fait en... Pardon. en mode manuel, avec vos recettes ou avec des recettes, du coup, de cookies doux. Et ben voilà, vous pouvez... partir sur une partie, vous voyez, là j'ai fait mon petit potage en mode manuel. J'ai mis mes petits brocolis à cuire au varoma pendant que le potage cuisait dans mon bol. Et du coup, derrière, je fais une petite béchamel prise sur cookie doux en mode sauce. Et pendant que le mode sauce s'active, ben moi, je vais faire autre chose. Là, je reste avec vous parce que vous êtes avec moi. Mais sinon, si je suis pas en live, ben je vais qu'à mes occupations, quoi. Et lui, il finit tout seul. Dans le chili, origan, paprika fumé et cumin plus piment. Ok, Marianne. Et moi, je te dis, je mets cumin, beaucoup de cumin, du curry un petit peu, et du paprika et du gingembre. Non, pas de gingembre. De l'ail, beaucoup d'ail. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Bon, ben voilà. Hein. Après, du coup, il nous reste 10 minutes de béchamel à... On va peut-être mettre le four en marche. Voilà. Et j'ai un petit fond de gruyère aussi encore au frigo. Du coup, voilà, je mettrai ça sur mon gratin. Et au four, quoi. Voilà, c'est tout.
Donc du coup, je vous disais, regardez ce que j'avais dans mon colis de ma Canovea. Le tout nouveau catalogue Guy de Marle. Du coup, vous voyez ce qu'il y a écrit là. Enfin, même si c'est en mode miroir, vous pouvez le voir quand même. 30 ans. Oui, Guy de Marle fête ses 30 ans cette année. Donc, vous allez avoir des super offres tout au long de l'année. T'inquiète Marianne, je t'en amène un. Bientôt, dès que la commande arrive. Du coup, voilà. Tout au long de l'année, du coup 2025, vous allez avoir... elle est trop belle cette Charlotte. Ouais, grave. Grave. Et bientôt, je pourrai la faire parce que j'aurai le moule Charlotte. Et du coup, voilà. Tout au long de l'année 2025, vous allez avoir des super offres, que ce soit sur les offres de kits de démarrage de recrutement, pour le recrutement, mais aussi pour les clients et les clientes. Et vous allez avoir des petits flashs. Voilà, tout au long de l'année, vous allez avoir des petits flashs. 30 ans, donc plein de cadeaux, c'est ça. C'est exactement ça, Christine. Là, je l'ai reçu dans mon kit de démarrage. Dans mon kit de démarrage Canopéa, j'avais les nouveaux catalogues. J'étais trop contente. Du coup, voilà. Et du coup, là, la première vente flash que vous allez avoir, c'est le 10 février. Donc, soyez à l'affût parce que ça durera 24 heures. Et à chaque fois que vous aurez une petite vente flash exceptionnelle comme ça, ça sera 24 heures. Vous avez tous les mois le chouchou du mois à moins 50%. Donc ça va continuer, ça va perdurer parce que c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Donc Guy de Marle a décidé de continuer ça. Donc ce mois-ci, c'est une spatule. Je l'ai pas, je peux pas vous la montrer, mais elle est peut-être au catalogue. Attendez, on va la trouver. Et du coup, elle est à moins 50%, ça vous la fait à 10 € et quelques. Et après, ces fameuses offres flash, ça sera les... Je cherche, attendez. Ça sera des produits à moins de 30% d'après ce que j'ai compris. Ah elle y est peut-être plus, hein. Elle y est peut-être plus. Je vais la chercher sur l'ancien catalogue si je la trouve pas là. Elle a peut-être disparu du catalogue. Ah si, elle est là, voilà. Hop. Tac. C'est cette spatule là. Je sais pas si vous pouvez bien la voir, mais elle est ici c'est ouvert. Ça fait des petites stries comme ça. Donc elle est chouette, elle sert à mélanger autant qu'à tourner ou soulever. Elle est pas mal, elle est siliconée au bout et en acier inoxydable évidemment. C'est bien de l'acier inoxydable. Ou c'est de l'inox direct. Je sais pas. C'est pas écrit. Voilà. C'est inoxydable en tout cas. Je remplace mes ustensiles au fur et à mesure. Ben oui, avec le chouchou du mois, c'est bien. Vous avez des super prix quoi. Là, au lieu de 20,90 €, ça vous la fait à 10,45 € du coup. Donc vous pouvez la commander directement sur la boutique en ligne ou me contacter voilà, en message privé si vous êtes dans le secteur, je peux vous l'amener. Si vous êtes dans le Gard ou proche d'ici, proche du nord du Gard, donc Vaucluse, Drôme, Ardèche, Sud Ardèche, Sud Drôme et Nord Vaucluse ou Nord Gard, je peux vous la livrer chez vous. Oui, les nouveaux packs, ouais, je suis d'accord avec toi, Marianne. Toutes ces offres comme ça en pack que vous avez en début de catalogue, c'est top, c'est vraiment très avantageux. C'est vraiment très avantageux. Donc ça permet de s'équiper à moindre coût, même si ça vous fait
un plus gros investissement. C'est une belle région, oui, je suis d'accord, Christine. J'adore ma région, je déménagerai pour rien au monde. Et du coup, merci pour vos tapotages. Merci aussi à tous ceux qui se sont abonnés aujourd'hui. Du coup, voilà. Du coup, oui, c'est vrai que ces offres-là, ça vous fait une plus grosse somme à sortir d'un coup pour avoir accès à ces kits, mais c'est très, très avantageux financièrement. Donc, voilà. Vous savez, par exemple, ici, dans cette offre-là, vous avez le tout nouveau moule briochette. Voilà, qui est du coup dedans. C'est trop bien. Vraiment. Alors, je ne le connais pas encore très bien, le catalogue, hein, puisque pour l'instant, on l'avait qu'en virtuel. Et moi, pour m'imprégner du catalogue, j'ai vraiment besoin de l'avoir en papier. Donc là, je suis trop contente de l'avoir reçu. Voilà, voilà. Par exemple, celle-là d'offre. Ça c'est une tuerie parce que vraiment, vous avez toutes les toiles et les grilles et tout, et c'est vraiment génial, quoi. Donc ça, c'est vraiment le genre d'offre qu'il faut s'offrir quand on veut commencer à s'équiper guide de marge. Ça, c'est des indispensables. Là, vous regrettez pas, quoi, parce que vous avez toutes vos toiles pour démarrer. Les toiles et les plaques, c'est vraiment les premiers trucs dont il faut s'équiper, à mon avis. Voilà. C'est trop bien. La seule qui me manque encore de toile, c'est la petite ronde là. Celle-là, tu l'as, Marianne, toi, celle-là, hein? Je vous la montre à l'envers, mais celle-là. Elle va même au micro-ondes, celle-là. La taille, elle est adaptée pour passer sur les plateaux du micro-ondes. Voilà, là, on disait sur le live de Bérangère l'autre jour, là, voilà, elle a fait ses petits gratins dauphinois dans le grand... dans le moule grand rond, comme ça. Elle a fait des gratins dauphinois, du coup, portionnés individuels. Et je trouve ça génial parce que du coup, vous pouvez même les congeler, les préparer en avance. Quand vous avez un surplus de pommes de terre ou un truc comme ça, vous voyez, vous pouvez préparer des portions, les congeler et du coup les sortir soit quand vous recevez du monde, soit quand vous êtes tout seul à manger. Ou oui, je l'ai, elle est trop bien pour couvrir les gâteaux ronds. Ah oui, tu t'en sers aussi pour ça, pour le moule rond du coup. Ben oui, c'est vrai, j'aurais pas pensé, tu vois, sur le coup. Salut Aline. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Oui, c'est une très bonne idée, les individuels. Ouais, franchement, le moule grand rond, là, pour faire des portions individuelles de gratin, je trouve ça trop bien. J'ai hâte de l'avoir aussi, celui-là. Ça fait partie de ceux que je me suis commandé avec mon compteur équipement. Oui, pour le moule igloo. Ah oui, aussi, ouais. Donc, sur le moule igloo et sur le moule rond, tu mets la toile ronde pour avoir le fond plat, du coup. C'est fini. C'est fini. Là, notre béchamel est prête. Ça sent bon les épices. Puisque là, j'ai fait une béchamel épicée pour donner du goût à mon gratin, hein, tout simplement. Hop. Voilà. Ah, j'ai un peu d'épices qui sont restées là. Attendez, du coup, je remélange un tout petit peu avec ma spatule. Et voilà. Hop. Est-ce que vous voyez mon plat? Oui, ça va là. Allez, hop. Oh. Miam, miam. Et voilà, par-dessus ça, on va mettre un petit peu de fromage. Et voilà, ça va partir au four tranquillou bilou. Et j'aurai mon petit plat pour ce soir. Voilà. Et du coup, j'arrêterai la cuisson avant. Puisque du coup, ça va rester dans mon four chaud. Et du coup, ça sera top, quoi.
Donc là, vous voyez, si j'avais eu mon moule si grand rond, bah, j'aurais partagé et j'aurais fait 4 petits gratins. Comme ça, j'en aurais congelé 2 et on en aurait mangé 2 ce soir. Ça aurait été trop bien. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Donc voilà. Ça sera dans le plat Be-Save et ce qui restera, je le mettrai sous Be-Save. On le mangera dans quelques jours. Voilà. Bisous, bisous Séverine, à bientôt. Et là, eh ben, je vais lancer un cycle de nettoyage. Et ça sera parfait. Hop. Je goûte voir si ma béchamel elle est quand même assez épicée. Ça va. Nickel. Il manquera un petit peu de sel à mon goût, mais ça, c'est pas un souci parce que du coup, on salera dans nos assiettes. Voilà. Allez, on lance le cycle de nettoyage. Ils nous disent rectifier l'assaisonnement et utiliser à votre guise. Voilà. Donc là, on va faire nettoyage. Et moi, là, je vais mettre rissolage. Parce que ça attrape un petit peu au fond. La béchamel, ça fait toujours un petit peu ça. Il y a toujours un petit dépôt qui se crée. Donc, je mets le mode rissolage. Comme ça, après, j'ai plus qu'à vraiment passer une petite éponge. Voilà, comme ça, bien comme il faut. Et c'est fini, quoi. Ça se décroche bien, je veux dire. Voilà. Donc, pour la béchamel, je mets toujours ce mode de nettoyage là. C'est bon. Je vais mettre le fromage, je reviens. Et voilà. Hop là. Tadam. Le gratin. Et voilà, hop, ça part au four. On va laisser gratiner ça, je sais pas, genre... je pense que je vais le mettre 10 minutes et puis on verra. Je l'ai mis à 190 parce que c'est vraiment pour faire gratiner quoi. Voilà. Bon, eh ben c'est tout, hein, messieurs, dames. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. Merci de m'avoir accompagné. Si vous avez besoin de renseignements, que ce soit pour un produit Guide de Marle ou pour le Thermomix, si vous avez besoin de renseignements sur les financements pour vous offrir le Thermomix ou la Canofea, si vous voulez boire des cafés avec moi, vous chez vous, moi chez moi, eh ben n'hésitez pas, je suis là. Merci pour ta bonne humeur, eh ben, avec grand plaisir Christine, merci d'être venue encore une fois nous rejoindre sur le live. Merci à tous, merci pour vos tapotages, on finit à 11 000 likes, super, merci beaucoup. Et puis voilà, je vous mettrai le replay je pense sur YouTube et du coup sur Facebook vous l'aurez aussi. Comme ça vous pourrez voir la Canofea et la revoir si vous voulez. Merci pour tes cadeaux. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à toi aussi Marianne. Bonne fin de journée à vous tous. Et puis de toute façon je vous envoie le résultat évidemment en story de mon petit gratin une fois qu'il sortira du four. Voilà. Avec peut-être un petit bol de soupe à côté. Voilà. Allez, bye bye tout le monde. Merci. Ciao.